Le secteur de la sécurité privée s'est développé fortement dans les décennies récentes et c'est un secteur qui continuera d'ailleurs à se développer. Aujourd'hui, ce secteur représente plus de 152 000 emplois et a un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros. De l'ordre de 10 000 entreprises, dont certaines très petites. Il y a une quarantaine d'entreprises qui comptent plus de 500 salariés et qui assurent plus de 40% du chiffre d'affaires global du secteur. En tout cas, si vous voulez, c'est un secteur qui est continuellement monté en puissance, d'abord parce qu'il y a une demande de sécurité plus forte au sein de la société, et puis demande de sécurité d'ailleurs renforcée par les événements récents, les attaques terroristes récentes, et puis ensuite, si vous voulez, il y a aussi le fait que l'État a laissé à ce secteur de sécurité privée un certain nombre de domaines où son intervention ne s'imposait pas directement. Il faut évidemment que les forces de sécurité de l'État, police, gendarmerie, douane, soient centrées sur leur mission essentielle. Il est clair, si vous voulez, que la formation des agents de sécurité privée est un élément essentiel. Je vous l'ai dit, la demande de la société à l'égard de la sécurité privée s'est développée et se développera encore. Mais face à cette demande, il faut une offre de qualité. Il faut des entreprises sérieuses, des entreprises solides dans le domaine de la sécurité privée. Et puis il faut des agents de sécurité privée qui soient bien formés, au travail, aux techniques de sécurité privée, qui soient bien formés aussi déontologiquement et qui soient bien formés aux nouvelles menaces, notamment aux menaces terroristes. L'État, si vous voulez, a pris pleinement conscience de cette nécessité de contrôler la qualité de la formation dans le secteur de la sécurité privée. L'État ne se désengage pas. D'abord, l'État reste le responsable en dernière instance de la sécurité des Français. Lorsque se produit un grave incident, lorsque s'exprime une grave menace à la sécurité des Français, les Français se retournent vers l'État, vers le gouvernement. Ils demandent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Mais ce qu'il faut, c'est une bonne coordination opérationnelle entre sécurité privée et forces de sécurité publique. Ce qu'il faut aussi, c'est que l'État, évidemment, veille à la réglementation de ce secteur de la sécurité privée, que l'État veille aussi au contrôle de ce secteur de la sécurité privée, à sa qualité et au besoin prenne les mesures disciplinaires quand il y a besoin. Et puis il faut aussi que l'État ait une relation de confiance avec ce secteur de sécurité privée qui est aussi un secteur économique, qui est créateur d'emplois, qui est porteur de dynamisme pour notre économie. Donc l'État, si vous voulez, a une responsabilité éminente en matière de sécurité, la sécurité des Français, étant entendu que la sécurité privée a sa place, sa partition à jouer dans ce domaine de la sécurité nationale, et elle a sa partition à jouer sous la responsabilité éminente de l'État, de la République.